Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment dématérialiser et digitaliser le flux de recrutement avec Odoo. Donc, moi, c'est Apollo Cyril. Je suis le fondateur et le project manager de l'entreprise Est Consulting. Est Consulting, c'est une entreprise basée au Cameroun dans le cœur du métier de la dématérialisation des process métiers des différents instituts. Donc, parmi les processus les plus clés d'une entreprise, nous avons les ressources humaines. Et les ressources humaines ont cette particularité-là de pouvoir vraiment être le cœur d'une activité. Donc, de par le recrutement des employés jusqu'à sa gestion. Donc, il est important de pouvoir avoir une vision stratégique de tout le flow qui est fait dans les ressources humaines. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de gestion de recrutement à travers Odoo. Odoo, qu'est-ce que c'est qu'Odoo? Odoo, c'est un open source, l'un des plus utilisés au monde, qui vous permet de matérialiser les flows, les, les process de vos entreprises. Donc, Odoo, c'est un ERP modulaire, donc il a plusieurs modules. En fonction de ce que vous voulez faire, il y a un module qui vous permet de pouvoir facilement dématérialiser vos flows. Donc là, par exemple, on va faire les présentations du module recrutement, qui est un module des ressources humaines. Là, il peut y avoir le module vente, par exemple, pour gérer tout ce qui est vente, devis, facturation, comptabilité pour tout ce qui est comptabilité, inventaire, achat, CRM. Donc, on peut photo dispose quand même de pas mal de modules déjà qui a déjà les problématiques les plus usuelles d'une entreprise. Donc, ici, là, on va donc passer au module recrutement. Donc, quand j'arrive au module recrutement, j'ai une vue high level de tout ce qui est, tous les postes qui sont ouverts. Donc ici, on voit par exemple, j'ai un poste de comptable matière, directeur des opérations, responsable marketing, responsable informatique. Donc là, je vais prendre un nouveau poste, peut-être responsable, et peut-être commercial, voilà. Voilà. Ici, l'alias, euh, c'est ça qui va être utilisé, c'est-à-dire le mail, c'est ça qui va être utilisé pour pouvoir recevoir les, les CV, c'est-à-dire les profils pour les employés, pour les candidats. Voilà, là j'ai créé mon profil, mon poste de commercial senior. Donc, si je viens ici dans les configurations, je peux configurer les différentes étapes. Donc, il y a un workflow qui va être mis quand, à chaque fois qu'il reçoit un candidat. Il y a la première étape qui est nouveau, qualification initiale, premier entretien, second entretien. Bien sûr, vous pouvez ajouter une étape, bien sûr. Ici, j'ai par exemple les types d'emploi, permanent, saisonnier, là, donc je peux vraiment configurer ça. Bon, j'ai d'autres configurations, par exemple, comme les départements. Ici, on voit que j'ai créé 4 départements et il y a un département qui a déjà des candidats. Donc, donc mon, mon, j'ai créé mon poste qui est au recrutement. Maintenant, je vais entrer dans je vais entrer dans cette offre-ci, c'est-à-dire ce poste qui est en cours de recrutement, notamment directeur informatique. Ici, on voit déjà que j'ai deux candidats. Donc, je vais par exemple aller dans les configurations. Je peux voir par exemple toutes les configurations qui étaient là. Je peux voir la liste ici, c'est la liste qui va être utilisée pour pouvoir envoyer les emails. Donc là, par exemple, je vais postuler. C'est ce que vos employés vont souvent faire, vos candidats autant pour moi vont faire. Donc, ils vont postuler à l'offre. Par exemple, recrutement, euh, recrutement peut-être directeur DAF, par exemple. Bonjour, CV, CV pour le poste de DAF. Voilà. Là, je clique là, OK. Et là, je prends mon CV. Voilà, j'importe mon CV, j'envoie. Donc là, c'est bon. Je reviens dans Odoo. Si je pars maintenant dans les paramètres de serveur de messagerie, je peux directement récupérer tous les nouveaux messages. Voilà.
Donc, si je clique là, je clique ici sur serveur messagerie. Bien sûr, en production, c'est une tâche qui va être faite en fonction du, du client. Donc, on peut configurer ça pour peut-être chaque heure. Ça récupère tous les mails qui sont associés, tous les CV. Donc, pour ce cas-ci, j'ai pu installer de manière manuelle. Mais comme je l'ai dit, dans un environnement de production, c'est une tâche qui est faite en back-office. Et bien sûr, bien sûr, nous pourrons vous accompagner à le faire. Voilà. Donc, normalement, ça a déjà récupéré les, la nouvelle candidature. Ici, si on entre ici, on peut voir ici, voilà la nouvelle, le, ma candidature que je viens d'envoyer. Voilà. Si on monte ici, je vois le CV. Voilà, j'ai mon CV. Donc maintenant, je peux faire entrer le candidat dans un workflow. Par exemple, ici, qualification initiale, premier entretien. Voilà, quand il a fait le premier entretien, je fais le call. Bien sûr, je peux évaluer. Voilà, je peux planifier. Euh, je peux planifier les activités. Voilà, peut-être faire un mémo au DG. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Voilà. Euh, Ici, j'ai les informations sur le profil, voilà. Et je peux envoyer un mail, un message. Je peux envoyer un message à l'employé. Bonjour, votre candidature est en étude. Voilà. Normalement, il va recevoir un mail. Voilà. Votre candidature est en étude. Voilà. Donc, si je reviens ici, voilà. Et c'est venu dans le spam parce que il y a des configurations qui ne sont pas faites. Mais voilà, ici, vous avez vu, je reçois, il y a une configuration qu'il faut faire avec le bon serveur mail pour que ça puisse se recevoir dans la messagerie. Parce que là, j'ai utilisé un serveur mail qui n'est pas reconnu par Odoo. Donc, c'est pour ça que ça arrive dans le spam. Mais normalement, le candidat va recevoir ce message-ci pour dire que vos candidatures en étude. Vous avez vu, c'est assez simple. Je peux communiquer avec le candidat. Donc, comme je disais, si j'ai des activités, si j'ai des choses à faire, déjà, par exemple, j'ai planifié une activité. Si je veux planifier une autre activité, par exemple, euh, demander, peut-être appeler, voilà, appeler Monsieur Abolo pour la date de, je dis n'importe quoi, de 8 octobre. J'assigne ça, je peux décider d'assigner ça à une autre personne. Voilà, et je planifie, voilà. Ici, je peux ajouter des notes. Si par exemple, j'ai des notes de candidats à étudier, par exemple, et puis j'ajoute une note. Voilà. Donc, ce chatter-ci est important parce que il va être utilisé par toutes les personnes qui sont dans la boucle. Donc, quand par exemple, ça va au niveau du DRH pour savoir tout ce qui s'est passé dans la chaîne, il pourra juste sur le chatter en fait. Donc, ici, je peux renseigner les informations, les interviews, l'évaluation, la disponibilité, le salaire minimum. Bref, donc j'ai quand même pas mal d'informations que je peux renseigner. Donc, en fonction de l'évolution du candidat, je l'envoie dans un workflow, c'est-à-dire, et à la fin, je lui propose un contrat. Donc, c'est assez simple. Hein. Maintenant, j'ai des analyses où avec j'ai quelques KPI, je vais les analyses des sources, c'est-à-dire en fonction de d'où est-ce que l'employé a été a envoyé son CV, ça fait pas LinkedIn, là c'est reçu par mail. Donc, ici, j'ai une analyse en fonction des étapes. Ici, on voit qu'on a on a des KPI par rapport aux différents flows qui sont définis pour chaque étape. Donc, voilà, c'était là une vidéo simple qui montre comment gérer un flow de recrutement avec Godot. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de recrutement à faire et qui ne veulent pas tout le temps aller sur un mail pour une boîte mail pour récupérer les emails, qui peuvent être très lourds, donc ils peuvent juste aller utiliser Odoo, créer les postes, créer un alias de mail et suivre le recrutement rien que pour cet alias-là. C'est ça l'avantage. Donc, c'est assez simple vraiment. Et puis, en fonction du flow, vous pouvez directement suivre, vous pouvez travailler en collaboration avec notre service pour pouvoir
pour pouvoir suivre et manager le recrutement de l'employé. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.